L'Ancien Testament. Le prophète Isaïe. Le règne de Salomon fut marqué par une période de paix et d'abondance pour la nation d'Israël. Elle se soumettait à l'autorité du roi, l'héritier du trône de David. Aucun roi sur terre ne posséda autant de richesses que Salomon. Son royaume était prospère et des commerçants venant de tous les coins du monde apportaient leurs marchandises en abondance. Les lois que Dieu avait données à son peuple par l'intermédiaire de Moïse guidaient tous les Israélites. La vie dans le royaume était dominée par le culte rendu à Yahvé, le Dieu saint et invisible, le créateur de la terre et de l'univers, dans le magnifique temple de Jérusalem qui abritait l'arche de l'Alliance construite à l'époque de Moïse. Cette arche symbolisait la présence de Yahvé au sein de son peuple. On y mettait en sûreté les tables des 10 commandements. Après quelques années de paix et de prospérité, la nation d'Israël commença à abandonner le culte du vrai Dieu. Ils se laissaient influencer par les peuples voisins et par le mauvais exemple qu'ils avaient des anciens et des chefs de tribus. Bien qu'ils avaient de plus en plus de privilèges, ils cherchaient à garder leur position, voulaient par tous les moyens accroître leur pouvoir. Nous allons réaliser de bonnes affaires ensemble. Merci beaucoup, mon ami. Voici un petit cadeau que je t'ai apporté en signe d'amitié. Ashtoreth, la grande déesse de la fertilité? Pourquoi veux-tu que nous servions un dieu étranger? Yahvé ne nous a jamais laissé tomber. Tais-toi, femme! Ceux qui adorent cette déesse et lui font des sacrifices réussissent tous dans les affaires et deviennent très riches. Alors il faut les servir tous les deux. Tu as sans doute raison. Et le peuple abandonna Yahvé et se mit à vénérer de faux dieux, des dieux de pierre. Des guerres sans merci éclatèrent au sein même des tribus des fils d'Israël. De nouveaux rois et de nouveaux chefs prirent le pouvoir à la tête des différentes villes. N'ayant plus confiance en la protection de Dieu, les Israélites firent des alliances avec des nations et des rois qui adoraient des dieux de pierre. Mais pour ceux qui lui demeuraient fidèles, Yahvé choisit des prophètes. Des hommes qu'il utilisait comme porte-parole pour communiquer avec son peuple. Il reprenait courageusement les rois qui s'égaraient et annonçait les jugements de Dieu contre ceux qui pratiquaient des choses mauvaises. Les prophètes encourageaient la foi des fidèles et indiquaient à ceux qui s'étaient détournés comment regagner la faveur du seul vrai Dieu. Yahvé avait une tendre affection pour son peuple et il choisit dans une famille pauvre qui fabriquait des paniers un jeune prophète qui portait le nom d'Isaïe. Son nom signifiait le salut de Yahvé. Bien qu'il soit jeune, Isaïe se rendit de village en village et de ville en ville pour persuader les fils d'Israël de revenir vers Dieu et les encourager à lui être fidèles et obéissants. Venez par ici, mesdames. Allez, venez voir les magnifiques tissus qui nous viennent d'Égypte. J'ai des écharpes en soie, je fais un bon prix pour mes écharpes.
Écoutez, peuple d'Israël, et prêtez l'oreille, car Yahvé a dit « J'ai élevé des fils et je les ai fait grandir, mais eux se sont révoltés contre moi. Le taureau connaît bien son acheteur, et l'âne la mangeoire de son propriétaire. Mais Israël ne m'a pas reconnu. Mon peuple ne s'est pas montré intelligent. Malheur à toi, nation pécheresse, peuple désobéissant, génération qui fait le mal, fils mauvais qui avait quitté Yahvé. Vous avez traité sans respect le Saint d'Israël. Vous vous êtes retirés loin de moi. Votre pays est une désolation, vos villes ont été brûlées par le feu. Pardonne-nous, Seigneur. Vos champs, ce sont des étrangers qui les occuperont. Oui, la ville de Jérusalem sera comme une hutte dans une vigne, comme une cabane de chasseurs au milieu d'un champ, comme une ville encerclée. Si Yahvé lui-même, par sa grande bonté, n'avait laissé quelques-uns d'entre nous en vie, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions ressemblé à Gomorrhe. Nous ne serions que cendres et poussière. Nous te demandons pardon, Yahvé. Pardon. Nous te demandons pardon, Yahvé. Pardonne-nous. Où vas-tu aller maintenant, Isaïe? J'irai là où Yahvé me conduira. Que le nom du Seigneur soit béni. Les prophètes n'étaient pas des sorciers, ni des magiciens, ni des voyants, ni des astrologues. Ils n'avaient pas non plus pour vocation d'enseigner les sciences occultes. C'étaient des hommes simples qui avaient mis leur confiance en Dieu. Ils les utilisaient comme messagers et leur faisaient connaître sa volonté. Leurs témoignages font partie des écrits sacrés qui ont traversé les siècles et sont parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Moïse fut un prophète hors du commun. C'est à lui que furent transmises les tables de la loi au mont Horeb qui représentaient l'alliance entre Dieu et son peuple. Moïse prédit de nombreux événements qui se réalisèrent comme les 10 plaies d'Égypte. Mais il enseigna surtout au peuple à observer la volonté de Dieu. Plusieurs prophètes ont été choisis parmi le peuple d'Israël. Toutefois, certains ont subi de grandes difficultés, des moqueries et ont été agressés physiquement. Voici les noms de ceux dont on se souvient qui, grâce aux écrits qu'ils ont laissés, constituent une partie de l'Ancien Testament. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Oshéa, Yoël, Amos, Yona, Mika, Naoum, Habakkuk, Tsephania, Haggai, Zécharia, Malachie. Au jour du roi d'Az, beaucoup d'Israélites avaient oublié les lois de Dieu. Il envoya donc Isaïe comme messager à Jérusalem pour parler au roi, l'inciter lui et son peuple à revenir sur leur mauvaise conduite et à suivre Dieu. Il devait les avertir de la colère de Yahvé s'ils ne changeaient pas. À cette époque, l'armée assyrienne était en marche contre Jérusalem. Que la paix soit avec toi, Isaïe. Pourquoi veux-tu que je te conduise au roi Ahaz? Pour le mettre en garde au nom de notre Dieu, Yahvé, le roi se montre cruel envers le peuple et le guide sur une mauvaise voie. Tu ne t'en es pas rendu compte? Si, bien sûr, mais tu prends de gros risques et tu pourrais être mis à mort en allant le dire au roi. Il ne supporte aucune critique. Non, Isaïe, je ne suis pas d'accord. Regarde la ville de Jérusalem, elle ne veut pas aller au combat, elle souhaite la paix. C'est ce que nous voulons tous, Isaïe. Que comptes-tu faire pour arrêter l'armée assyrienne qui vient prendre Jérusalem? Ils sont beaucoup plus forts que nous. Je signerai un traité avec eux et je paierai un tribut. As-tu l'intention de livrer la ville à ces païens? Je n'ai d'autre choix que d'ouvrir les portes de la ville sainte et de recevoir leurs ambassadeurs. Je ne veux pas les laisser brûler Jérusalem et tuer tous ses habitants. Rendons-nous! Si tu te tournes vers Yahvé et te soumets à sa volonté, c'est toi qui domineras sur les Assyriens. Dieu ne veut pas voir détruire son peuple. Je t'ai dit que Jérusalem ne souhaitait pas combattre les Assyriens. Qui veux-tu envoyer au combat, petit prophète? Tu sembles bien connaître tous les sentiments de ton peuple, roi Ahaz. Mais moi, je connais la volonté de Dieu. Il ne veut pas que des faux dieux entrent dans Jérusalem, sa ville sainte. Est-ce là la volonté de Yahvé? Mais que pouvons-nous faire? L'armée assyrienne est à nos portes. Et puis il se fait tard, peut-être que la nuit nous portera conseil.
As-tu pris une décision, roi Ahaz? Tu dois demander aux fils d'Israël de revenir vers Yahvé et d'observer les lois qu'il a dictées à leurs ancêtres. Ils doivent se soumettre à sa volonté et abandonner leur mauvaise conduite. Ils doivent demander pardon pour leurs péchés. Si vous le faites tous, c'est Yahvé lui-même qui combattra les Assyriens pour vous, et il sera victorieux. Mais il ne m'écoute pas. Il s'est détourné de nous. Nous lui offrons des sacrifices au temple jour et nuit, des taureaux, des boucs et du grain. Je donne aux prêtres tout ce dont ils ont besoin pour l'entretien du temple et pour le culte de Yahvé. Toutes les fêtes sont célébrées d'une façon grandiose. Voici ce qu'a dit Yahvé. À quoi me servent tous vos sacrifices? J'en ai assez des sacrifices de béliers, de la graisse des animaux. Quand vous levez les mains au ciel, je cache mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, car vos mains sont pleines de sang. Vos princes sont méchants et ils marchent avec les voleurs. Chacun d'eux accepte des pots de vin. Ils ne rendent pas de bon jugement pour les orphelins, ils n'assistent pas au procès de la veuve. Comme elle est devenue prostituée, la cité Jérusalem, elle était pleine de justice, la paix y habitait. Mais maintenant ce sont les assassins qui y vivent. Car au milieu de la fille de Sion, vous avez bâti des temples du dieu Baal pour y offrir vos enfants en sacrifice. Tu n'es qu'un petit prophète buté qui ne veut absolument rien comprendre. Qu'est-ce que ça peut faire d'avoir la statuette d'un dieu étranger dans sa maison? Elle peut parfois attirer la chance sur nous. Yahvé ne peut pas craindre des petites statuettes de rien du tout. C'est comme ça que vous avez offensé Yahvé, peuple infidèle, vous l'avez abandonné. Alors dis-moi ce que je dois faire. Peut-être qu'une nouvelle alliance avec le pharaon d'Égypte contre les Assyriens serait la solution. Elle éviterait à la ville d'être détruite et au peuple d'être tué. Purifiez-vous tous de vos péchés. Hein? Hé! Ne le touche pas, ce prophète est le messager du Dieu Très-Haut. Laisse-moi le rattraper. Non, laisse-le. Mais il t'a manqué de respect, ô mon roi. Cela n'a pas d'importance, il voit ce que je ne peux voir. Écoute-moi, ô Seigneur, ton peuple marche dans les ténèbres et c'est dans la douleur qu'il passe ses jours. N'aie aucune crainte, mon peuple marche dans les ténèbres, mais bientôt il verra la lumière. L'obscurité qui les recouvre est si épaisse qu'il leur est impossible de distinguer quoi que ce soit. N'aie aucune crainte, car un enfant est né et on l'appellera du nom de prince de paix. À l'abondance de la domination princière et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume. La main de Yahvé le soutiendra par le moyen du droit et de la justice, et pour des temps indéfinis. C'est ce que déclare Yahvé, le Dieu Très-Haut. Seigneur, je vivrai dans l'attente de la réalisation de ta promesse. J'attendrai que vienne la lumière. Mais que va devenir ton peuple qui marche sans guide dans un monde de ténèbres? Encore combien de temps devrais-je parler en ton nom sans qu'il ne m'écoute? N'aie aucune crainte, mon serviteur Isaïe. Où vas-tu comme ça, prophète? Cette ville a été condamnée par Dieu et sera détruite. Attends au moins de voir les ambassadeurs du roi d'Assyrie avant de partir. En quittant la ville de Jérusalem, Isaïe croisa tout au long de son chemin de nombreuses statues de faux dieux. Seigneur, quand est-ce que ton peuple sortira des ténèbres qui l'entourent? Regardez celui-là, c'est le seul Israélien qui se sauve de Jérusalem. Éloigne-moi d'ici, mon Dieu, pour que je ne vois pas cette armée immonde fouler aux pieds la ville sainte. Ahaz signa une alliance avec le roi d'Assyrie. Après avoir fermé les portes du temple de Salomon, il fit construire un autel de sacrifice dédié aux dieux païens. C'est la raison pour laquelle, à sa mort, on ne mit pas son corps dans le tombeau des rois de Juda.
Tu vois, c'est pas si difficile. Quand tu auras fini, viens donc m'aider ici. J'écris beaucoup mieux que toi. Faites-moi voir ça un peu. Oui. Très bien, vous commencez à devenir fort. Isaïe, ton fils aimerait te voir. Tu es magnifique, tu deviendras un messager entre les mains de Yahvé. Qui sont-ils, père? Les Assyriens, ils reviennent sur Jérusalem. Mais combien sont-ils? Au moins une centaine de milliers, mon fils. Redresse la tête, mon serviteur fidèle, car je t'écoute. Parle. Seigneur, les Assyriens sont revenus avec de nombreux chars sur Jérusalem. Rends-toi à Jérusalem et apporte mon message au roi. Mais Seigneur, tu m'as déjà envoyé témoigner pour toi à Jérusalem. Le roi Ahaz est mort. Va et présente-toi au nouveau roi. J'irai le voir, Seigneur. Je vais y aller si c'est ta volonté. Obéissant à l'ordre de Yahvé, Isaïe se rendit de nouveau à Jérusalem. Sur sa route, des centaines d'hommes détruisent les statues des faux dieux. Les idoles qui étaient dressées un peu partout tombent les unes après les autres. Le cœur du prophète se remplit de joie et d'espoir. Et c'est avec empressement qu'il se rend à Jérusalem, où il trouve une population terrorisée. Attention, écartez-vous! Que le règne d'Hizkia, le nouveau roi, soit béni. Pourquoi le peuple revient-il dans la ville? Nous avons très peur. Les Assyriens ont déjà détruit 42 grandes villes. Mais Yahvé est avec nous. Nous ne devons pas avoir peur. Quand ils atteindront Jérusalem, ils la brûleront aussi. Reculez! Reculez, vous entendez? Les Assyriens sont des alliés! On a le droit! Pourquoi le roi ne veut pas payer un Ouvrez tribut? la porte! Laissez-nous rentrer! Laissez-nous rentrer! Qui sont-ils? Les Assyriens sont nos alliés normalement. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Hizkia ferma les portes de la ville. Isaïe se joignit au roi et aux anciens qui tenaient un conseil. Il craignait d'être obligé de trouver un accord avec le roi d'Assyrie. Récoltons tout l'or dans la ville pour payer un tribut au roi d'Assyrie et éviter ainsi le pire. Te montre généreux comme à ton habitude, mon cher ami, mais cela risque d'être insuffisant. Mon roi, voici ma part. Je t'ai apporté mon or. Voici tout ce que ma famille possède. Mon nom est Isaïe, Seigneur. Ah. C'est le prophète! Où était-il passé ces dernières années? Que vient-il faire ici? Demandez encore l'impossible. Il vient nous donner les recommandations de Dieu, taisez-vous! Prophète, parle-nous de Yahvé. Même si le peuple donnait tout l'or qu'il a encore en sa possession, vous ne pourrez pas en amasser assez pour payer un tribut. Où est donc le trésor du temple? Le roi Ahaz l'a déjà remis au roi des Assyriens. Nous n'allons tout de même pas appeler de nouveau les Égyptiens à notre secours. Sennacherib possède l'armée la plus puissante de la terre. Dans ce cas, mes amis, tout est perdu. Nous deviendrons tous des esclaves.
Maudit est l'homme robuste qui place sa confiance dans l'homme tiré du sol. C'est ce qu'a dit Yahvé. Dis-nous ce que nous devons faire, prophète. Revenez à votre Dieu et rejetez les faux dieux qui n'ont pas de valeur, et assurément je deviendrai pour vous un bras fort, a dit Yahvé. Très bien. Venez donc et remettons les choses en ordre entre nous, car je suis votre Dieu très saint. Que se passe-t-il là-haut à Jérusalem? Rien qui pourrait nous arrêter de toute façon. Nous avons ordre de prendre la ville et de la piller. Nous retournerons vers notre roi les bras chargés de trésors. Soumettez-vous à la loi qui vous a été transmise par Moïse, purifiez vos cœurs et faites la volonté de votre Créateur. Et c'est avec son bras fort qu'il combattra pour vous. Regarde, ô roi. Pourquoi m'as-tu amené ici, sur les remparts de la ville, prophète? Pour que tu vois comment le Très-Haut combat pour toi. Pour le moment, tout semble calme. Ils dorment sans doute encore. Ils ne dorment pas. Ceux qui sont encore en vie cherchent le moyen de fuir, car l'ange de Dieu est passé dans leur camp cette nuit et 185 000 hommes sont morts. Loué soit Yahvé! Que se passe-t-il? Cette nuit, le vent a soufflé si fort que je n'ai rien pu entendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Yahvé conduit son peuple par la main, et ses ennemis se dressent contre Dieu lui-même. La puissance de Dieu est sans limite, tout comme son pardon et son amour éternel.